Bravo, bravo Kiné. Bravo la Fidjichi. Ah là, ils m'ont vraiment scotché dans le sens où ils ont sorti le rapport et les conclusions de l'enquête, 'Ndrangheta avec, les fameux virages courbés, de l'Inter. Un 1er mai! Bonsoir tout le monde, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous sollicite, mettez un like, abonnez-vous et commentez ici en bas. Ça stimule un peu l'algorithme, YouTube. Donc, pour revenir un peu à l'intro que j'ai faite, un peu, voilà, humoristique, on va dire ça comme ça, mais enfin, pas tant que ça parce que voilà, ça me gave des fois. Les conclusions et rapports de ces 2 3 mois d'enquête qu'il y a eu, suite, aux faits qu'il y a eu avec les virages de l'Inter et surtout certaines sections mafieuses, de ces virages, la 'Ndrangheta, où certains joueurs dont Çalhanoğlu spécifiquement, Inzaghi, Marotta avaient, des liens avec eux, beaucoup de liens avec eux, alors que c'est totalement interdit par le protocole. Donc, les conclusions, le rapport est sorti, le communiqué officiel est sorti, les conclusions sont sorties. Inzaghi et Çalhanoğlu se chopent une journée de disqualification à scontare le prochain match, ça va être le prochain match face à Vérone, ce dimanche ou samedi soir, je ne me rappelle plus exactement. Donc c'est pas beau tout ça? Donc voilà. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport à certains de mes abonnés, qui me disent toujours: «Oui, Domenico, tu tires toujours à blanc, sur l'Inter, chaque fois qu'ils font». Non, si je ne tire pas à blanc sur l'Inter, je tire à enfin, c'est pas que je tire, je m'intéresse à tous ces faits-là, que ce soit Florence, Bologne, Venezia, Roma, Foggia, Bari, peu importe ce qui se passe. Moi, ce que je regarde toujours, c'est la différence de traitement qu'il y a entre, avec les mêmes faits pour différentes équipes. Il faut savoir qu'il y a eu exactement la même chose il y a quelques années avec Gianni Agnelli, où il y avait aussi une section pourrie, dans notre virage, Curva Sud, où il y avait aussi la et Gianni Agnelli est allé voir les enquêteurs et allé voir la justice sportive pour leur dire: «Je reçois des pressions de leur part». Suite à cette enquête, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 12 mois, je rappelle, 12 mois de disqualification de Gianni Agnelli. Il ne pouvait même pas rentrer dans le stade. Donc vous voyez un peu la différence de traitement? Alors que là, lui, il est allé les voir la justice, voir les enquêteurs pour dire: «Il y a on a un problème, j'arrive pas à m'en sortir». Lui, il se prend 12 mois. Les autres, de l'autre côté, ils donnent les billets, ils font ça, enfin, ils font allez voir tout ce qui s'est passé et les interceptions téléphoniques, c'est grave. Il y a eu je vous rappelle, hein, il y a eu des morts, non, un mort, il y a eu des blessés, donc voilà, c'est pas quelque chose de hein? Et donc, eux, ils se prennent une journée chacune. Vous voyez la différence de traitement? Et c'est ces points-là que je n'arrive pas à avaler. C'est pour ça et bizarrement, enfin bizarrement, c'est peut-être pas le mot, mais ça arrive toujours à la même équipe, l'Inter, l'Internazionale Milano. Voilà pourquoi vous m'entendez, que je tape plus sur cette équipe que sur les autres. Voilà le réel pourquoi. Voilà, je ferme un peu la parenthèse, pour certains de mes abonnés, comme ça vous avez un peu mon état d'esprit, le pourquoi je réfléchis comme ça et pourquoi je fais des vidéos des fois comme dans ce sens-là. Sinon, j'ai des quelques abonnés aussi qui m'ont écrit hier en message privé, quelques collègues aussi qui m'ont dit: «Ouais, tu as vu, ils ont sorti ça le 1er mai». Je dis: «Bah oui, tu t'attendais à quoi? Que c'est mieux comme ça puisque comme ça le 2 mai, il y a pas de journaux qui sortent, ça ne s'amplifie pas, il y a enfin, on c'est franchement, c'était bien étudié, c'était bien étudié». Après, est-ce que ça m'étonne? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'on leur a donné un jour. Oui, parce que sachant que Kiné, premièrement, est un supporter notoire de l'Inter.
toute la Fidjichi, tous les hauts dirigeants sont des supporters notoires de l'Inter. Gravina est un supporter notoire de l'Inter. D'ailleurs, Gravi- la dernière élection, Gravina s'est présenté seul. Personne n'a envie d'y aller. Parce qu'ils savent tout le bordel qui se passe là-haut. Et personne n'a envie de nettoyer ce bordel-là. Voilà. Pourquoi il y a ces différences de traitement entre Juve, Inter, Milan, Bologna, Roma? Parce que, tout simplement, la justice sportive n'est pas égale pour tous les clubs. Voilà le pourquoi. C'est simple. Faut pas aller beaucoup plus loin. Voilà, ça c'était un peu ce que j'avais à dire sur cette enquête-là. Mais encore une fois, hein, je suis pas étonné. J'entendais certains youtubeurs italiens qui, oui, oui, vous allez voir, ils vont avoir plusieurs mois. Oui, tout le monde s'attendait à la même chose, puisque Agnelli, lui, avait eu 12 mois. Non, d'abord 30 mois, descendu à 12. Donc. Mais voilà, moi, ça ne m'étonne même plus avec eux. De toute façon, ils ont, ils ont le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et décider ce qu'ils veulent. Donc, mettez-vous ça dans le crâne. Je rapporterai toujours ces différences de traitement, ça oui. Mais voilà, euh, des fois, allez lire les communiqués, allez lire les rapports d'enquête, allez voir un peu, chercher un peu tout ça, et vous verrez qu'il y a des trucs, mais qui sortent vraiment de l'espace. Ça sort vraiment de l'espace, quoi. Certaines conclusions de rapports. Bref, voilà. Sinon, revenons à la vecchia signora. Gatti a renouvelé son contrat jusque 2030. 2 millions, 2 millions 2 par an. Sans doute McKenny aussi va suivre. Vous avez tous entendu mercredi dernier que le contrat de Milik, alors là aussi, ne me demandez pas pourquoi, hein, le contrat de Milik a été étalé sur 2 ans. Il avait encore un contrat, donc il était libre en juin 2026. Mais il a été étalé sur 2 ans en réduisant son salaire. Donc, son salaire était de 3,4 millions. Donc là, il touchera 1,7 million plus 1,7 million l'année d'après. Euh, Moi, je pense qu'il y a une raison à ça. Donc, tout simplement pour faire peut-être au niveau financier, sûrement, ça arrange peut-être les bidons au niveau financier. Mais surtout, en gardant le joueur 2 ans, et bon, cette année, il n'a pas joué, mais en gardant le joueur encore 2 ans, et s'il joue en le prêtant quelque part, bah, peut-être, je dis bien peut-être, quelqu'un serait intéressé à Milik et rachèterait le joueur, et donc on ne le perdrait pas à zéro. Donc, bon, quand je dis quand je dis racheter le joueur, hein, c'est peut-être 5 6 millions. Hein, voilà, c'est pas plus. Sinon, les dernières infos, c'était concernant Dusan Vlahovic. Alors, a priori, Fenerbahçe, le club d'Istanbul, où entraîne aussi, où c'est Mourinho l'entraîneur, voilà. Je ne trouvais plus le mot, le nom. Où Mourinho est l'entraîneur, donc, serait intéressé par Dusan Vlahovic. 40 millions. Moi, personnellement, même à 30, qu'il parte. Parce que de toute façon, c'est la dernière année de Dujan Vlahovic. L'année prochaine, par contrat, et encore, il faut remercier celui qui a fait ce contrat-là, il touchera non plus 10 millions par an, mais 12 millions par an. Donc, clairement, s'il peut partir au Fenerbahçe et récupérer 40 millions, Heu, on ferait même une petite plusvalenza. Attention, Kiné peut-être derrière, il va entendre et il va enquêter sur la Juve, hein, parce que là, il a tout de suite l'oreille, affûtée. Sinon, oui, vous avez vu aussi le tweet de Douglas Luiz qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il ne joue pas alors que oui, il était blessé, mais là, il est en forme et il ne comprend pas pourquoi il ne joue pas. Alors, je sais pas, donc il ne jouait ni avec Motta. Motta alors, avec Motta, Motta n'a jamais voulu de Douglas Luiz, ça lui a été imposé par Giuntoli. Maintenant, Tudor, pourquoi il ne le fait pas jouer?
Personnellement, je ne sais pas. Il est sur le banc, il a l'air d'être en forme, il n'est pas blessé, il n'est pas de rechute, musculaire, enfin, de points de points de ce genre-là, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que surtout, avec l'absence de Ildiz dimanche, ouais. Ouais, dimanche face à Bologne, bah, je trouve que c'est peut-être l'occasion de le mettre sur le terrain et voir un peu, ce qu'il peut apporter à cette, Juve. On verra bien. La conférence de presse de Tudor sera demain. Je ferai une vidéo avec, la traduction, de demain après-midi, sans doute vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. Donc voilà, ça c'est un peu les dernières news, de la Vecchia Signora. Et puis c'est tout. Encore désolé, si j'ai, comment je vais dire? Comment on dit ça? Pas frustré, mais, si je me moque un peu humoristiquement de l'Inter, mais voilà. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas quelque chose que j'ai contre l'Inter, c'est juste la différence de traitement que je vois pour les mêmes faits sur certains clubs. Voilà, c'est juste ça. Voilà, fino alla fine ragazzi, forza Juve.